les questions, c'est en quoi la data peut permettre d'améliorer sa performance supply chain, donc en termes de services offerts aux clients et de maîtrise des coûts, et puis aussi en termes de réduction de l'impact environnemental. Alors, avant d'entrer dans les réponses plus techniques, d'abord, je vous propose d'analyser certains résultats d'une étude menée par le cabinet Roland Berger et France Supply Chain, une étude qui a été rendue publique et qui résulte de l'interrogation de plus d'une centaine de managers opérationnels et qui se sont exprimés en premier lieu sur ce qui les préoccupe en 2021. Les sujets les plus marquants aujourd'hui, c'est d'abord l'instabilité de la demande, évidemment directement liée à la crise du Covid, dont on n'arrive pas à se sortir, et qui se cumule avec les risques de rupture d'approvisionnement, parce que les chaînes logistiques mondiales sont perturbées pour les mêmes raisons. Et qui se traduisent par finalement une troisième préoccupation, qui est un risque d'augmentation des coûts qui est avéré, puisqu'on sait qu'on rentre dans une spirale inflationniste. Et arrive en quatrième préoccupation, quasiment au même niveau finalement que la peur, les risques d'augmentation des coûts, la préoccupation environnementale. Donc voilà essentiellement ce qui préoccupe les managers aux opérations aujourd'hui, aussi bien dans la distribution que dans l'industrie. Et puis arrive en dernier lieu d'autres préoccupations avec la cybersécurité qui arrive derrière, mais à un moindre niveau, mais qui est certainement amenée à monter pour le coup. Alors, ce qu'anticipent ces mêmes managers en termes de chantier à mener. Tout d'abord, la reconfiguration du réseau logistique pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation est très liée à la réduction des délais et au développement du e-commerce d'une manière générale. Au même niveau de réponse, c'est-à-dire 39% des managers opérationnels prévoient de refondre leur processus de planification, puisque les cycles planification, les séquences très séquencées, très distinctes, planification, exécution, ne sont plus suffisantes pour répondre à la perturbation des chaînes logistiques aujourd'hui. On ne peut plus complètement les décorréler. Il faut être beaucoup plus réactif en phase d'exécution. Et ça, c'est au moment de la planification qu'on doit dégager des marges de manœuvre, anticiper les aléas pour pouvoir réagir et s'adapter. En phase avec les préoccupations, on l'a vu, des chantiers en lien avec la réduction de l'empreinte environnementale, ce sont un tiers des entreprises qui déclarent vouloir mener des chantiers sur ces sujets-là en 2021-2022. Quasiment au même niveau, le besoin de produire des nouveaux services supply chain. Donc là, c'est vraiment le changement de la position de la supply chain dans la stratégie de l'entreprise, dans la façon de servir les clients, est directement lié avec le développement de l'omnicanal. Les entreprises sont de plus en plus orientées vers leurs clients, et c'est vrai en B2C comme en B2B, où on voit la même préoccupation. Un client B2B également demande à avoir de la visibilité sur ses commandes, avoir un délai fiable et un délai rapide et une variété de services qui lui sont une personnalisation du service pour que ça lui soit adapté. Enfin, en termes d'organisation et de moyens, qu'est-ce que ça implique? On constate que plus de la moitié des entreprises prévoient une refonte de leur modèle organisationnel même, et qui est complètement liée avec la digitalisation. Donc la digitalisation, elle s'exprime par différents sujets. Le premier qui est l'amélioration de la prévision de la demande, qui est directement lié donc à l'incertitude croissante sur la demande que l'on constate, et qui est une vraie difficulté de toutes les chaînes logistiques. Les détections des risques de rupture de stock, dont détection non pas a posteriori, mais par anticipation, avec de l'algorithmie, des captages de signaux faibles, donc de l'intelligence artificielle, pour capter les risques et non pas uniquement réagir. Donc on n'est pas simplement sur du tableau de bord. Et une excellence de la donnée qui sert à donner de la visibilité de bout en bout sur les personnes qui font le pilotage et l'exécution au quotidien pour savoir ce qui se passe en temps réel et avoir des capacités
d'anticipation, par exemple sur les risques de rupture de stock. Ensuite viennent tout ce qui concerne la collaboration, et là encore les sujets de partage de la donnée et de l'information sont clés entre les donneurs d'ordre, leurs fournisseurs, leurs partenaires, pour pouvoir mieux collaborer. Et ensuite des sujets très liés à l'automatisation des entrepôts et aussi la traçabilité, qui sont des sujets prégnants aujourd'hui. On voit que la digitalisation n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose qui accompagne une refonte véritablement des modèles organisationnels ainsi que les modèles économiques. En termes de solutions, Intersystem et SNext se combinent pour apporter des réponses à ces sujets-là. Alors, ça se traduit par des cas d'usage. Est-ce que Jacques, tu veux dire un mot sur des cas d'usage qui illustrent comment SNext répond à ces problématiques? Alors, on voit que dans la transformation du modèle organisationnel, il y a beaucoup d'externalisation des processus et cela va certainement amener à siloter davantage les données. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a un besoin d'amélioration de la prévision de la demande. Alors, ces objectifs sont un peu contradictoires parce que l'amélioration de la prévision de la demande, si elle est faite sur un silo, donc sur un ensemble de données, un sous-ensemble des données dont on dispose, on ne peut jamais optimiser, par exemple, le dimensionnement du stock, qui est très lié à la prévision. Donc, les cas d'usage qu'on propose aujourd'hui, c'est de désiloter ces données-là de manière très intelligente parce qu'on va créer une connectivité entre les différents systèmes de manière à baser sa prévision ou d'autres besoins, en fait, les baser sur une vue plus globale de la donnée. Et SNext aussi étend cette connectivité entre peut-être les systèmes internes d'une entreprise ou les données internes de l'entreprise à des données tierces, par exemple les données des clients, les données des fournisseurs, pour avoir une vision plus globale. Et par exemple, ça peut être la connaissance à tout moment de la quantité de produits ou de marchandises qui se trouvent sur le marché et ainsi optimiser davantage la prévision avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Alors, on peut maintenant citer d'autres cas d'usage, bien sûr, parce que l'objectif ou des solutions qui sont proposées par SNext, c'est de garder la traçabilité. Ça veut dire, sur des cas d'usage, par exemple, à tout moment, connaître le suivi d'une commande à travers toute la chaîne logistique, depuis la production de la matière première jusqu'à la livraison du client. Et à partir de là, on peut aussi étendre les cas d'usage parce qu'il y a certainement, dans tout ce que Richard a expliqué, il y a des enjeux écologiques aussi, qui se présentent, la diminution de l'impact carbone, diminuer le gaspillage lié à la production ou le surstockage. On va certainement à un moment rentrer dans une économie circulaire. Donc il va falloir aussi gérer les retours, il va falloir gérer aussi la fin de vie d'un produit. Tout ça, ça demande d'avoir des systèmes qui sont davantage connectés, davantage intelligents et aussi davantage agiles. Parce que là, on est clairement sur un cas où les processus vont être modifiés. Si on est sur des processus figés, comme ceux qui peuvent par exemple être dans des ERP, on ne peut pas aller plus loin. Alors SNext, l'avantage aussi dans nos solutions, c'est de s'appuyer sur les systèmes existants, notamment les ERP, les WMS, les OMS, pour les augmenter en rajoutant ces fonctionnalités qui ne peuvent pas supporter en mode natif. Merci, je pense qu'effectivement, un point qui est, je crois que tu mets en avant notamment deux choses, c'est le besoin d'unifier la donnée et de le faire en exploitant les systèmes existants. Et ça, je pense que c'est une des forces de SNext, et grâce justement à la technologie d'Intersystem. Oui, moi je partage ce constat, en fait, que ce soit dans l'amélioration des processus opérationnels ou l'accélération des prises de décision stratégiques aujourd'hui
Jamais la donnée de qualité n'a été aussi vitale pour les entreprises. Et comme tu le disais très justement, ne pas remettre en cause l'existant, mais pouvoir se connecter à l'existant de manière assez simple, stocker ces données dans une base de données multimodèle et pouvoir l'attaquer avec des outils d'intelligence artificielle, notamment du machine learning, c'est la proposition de valeur d'Intersystem et c'est ce qu'on emporte au travers de partenaires comme SNext.